Bonjour, chers participants. Nous nous intéressons au discours verbal. Pour cela, nous allons particulièrement nous appesantir sur la pensée d'Aristote. Mais avant, qu'est-ce qu'un discours? Quel est votre avis là-dessus? Qu'est-ce que la rhétorique? Quel rapport avec Aristote? À quoi pensez-vous d'autre lorsqu'on parle de discours ou lorsqu'on parle de rhétorique? Avant d'évoquer les buts du discours et pendant que vous réfléchissez aux questions qui ont été posées précédemment, nous notons que le discours relève de la rhétorique, c'est-à-dire l'art de bien dire, de bien s'exprimer en public. Il a une fonction démonstrative. Concernant ces buts à présent, notons que le discours vise à agir sur l'auditoire. Comment est-ce qu'il agit? Eh bien, il instruit l'auditoire à travers l'exposition des faits dont ils ont une certaine connaissance ou dont ils sont totalement ignorants. Le discours cherche également à plaire à travers le style qu'utilise l'orateur pour capter l'attention de l'auditoire. Il vise également à émouvoir parce qu'il arrive que l'orateur touche à l'affect de l'auditoire, à sa sensibilité, à ses émotions. Alors, Aristote a arrêté 5 étapes pour un discours efficace. Ces étapes sont l'inventio, la dispositio, l'élocutio, l'actio et memoria. En quoi consiste chacune de ces étapes? L'inventio consiste à rechercher des arguments, mieux à mobiliser des contenus à destination d'un public cible donné. Ces contenus doivent pouvoir toucher le public, soit sur le plan affectif ou sur le plan rationnel, en faisant appel à leur raison. La disposition renvoie à ce qu'on peut considérer comme le plan, puisqu'il s'agit d'agencer les contenus. Et ce plan, à son tour, se décline en 4 sous-étapes que sont l'exorde. Cette partie introductive vise à capter l'attention de l'auditoire en présentant les articulations essentielles et les objectifs visés par la présentation, par les contenus à exposer. Ensuite, nous avons la narration, qui est le lieu de l'exposition des faits, proprement dit. Après cela, nous avons la confirmation. À ce niveau, il s'agit d'apporter des preuves sur les faits que nous présentons. Enfin, survient la péroraison qui correspond à la conclusion. C'est le lieu de vérifier que les objectifs fixés au départ ont été atteints en termes de persuasion de l'auditoire. Revenons à la 3e étape, qu'est l'élocution. Il s'agit de l'élocution. Dans ce cas, l'orateur a pour objectif d'embellir son discours. Néanmoins, il ne devrait pas exagérer. Il embellit son discours à travers le style. Et ce style dépend du sujet traité et également des effets
que l'orateur cherche à produire sur son auditoire. Il lui donne l'ornement qui lui convient en fonction du lieu, en fonction des caractéristiques du public. L'Actio Memoria est le lieu où l'orateur va animer son discours. Il l'anime à travers tout son corps, tout son être, sa posture, sa gestuelle. Il met tout son corps à profit pour rendre sensible le message dont il est porteur auprès du public. Et nous, dans tout ceci, en quoi est-ce que cela nous concerne? En quoi est-ce que cela nous intéresse? L'enseignant est par essence un orateur, mais il se doit d'être un orateur efficace. Pour cela, il doit choisir des contenus pertinents au moment de faire ses présentations, mais également adopter des stratégies d'apprentissage puérocentrées qui vont amener les participants à s'impliquer dans l'activité et donc éviter un enseignement, une présentation, un exposé magistral. Il veillera cependant à rester clair dans son style, naturel également. Voilà quelques points que nous pouvons aborder en ce qui concerne le discours. Et nous voulons rappeler que nous mettons en évidence ces points au quotidien, nous les mobilisons, parfois sans en avoir conscience. Maintenant que vous avez une petite idée dessus, à vous de préparer votre présentation en considérant ces points. Merci.